chaque samedi ou presque présents ici. Je vous souhaite aussi la bienvenue à vous qui êtes présents pour une des premières fois. Je souhaite que vous puissiez passer un bon moment ici dans la présence de Dieu et avec le climat fraternel que nous voulons avoir ici au centre Il est écrit. Avant le début de notre service, juste quelques annonces. Tout d'abord, vous rappelez l'émission Il est écrit. Vous savez que notre émission est diffusée chaque semaine sur VTélé, chaîne VTélé. Vous l'avez aussi, bien sûr, en tout temps sur Internet, sur ilestécrit.tv. Et demain, l'émission est une rediffusion. Il s'agit de l'émission Rencontre avec le Christ, la rencontre entre Jésus et Nicodème. Alors, ne manquez pas cette émission. C'est avec Patrick Dupuis. C'est une bonne émission, je vous la recommande. Je rappelle que tout à l'heure, à 12h30, après notre service, il y aura les sentinelles de prière qui se retrouveront pour un moment de prière et d'intercession, comme nous faisons chaque semaine. La formation de disciples qui était prévue initialement aujourd'hui a été reportée à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, donc à 14h30, on a rendez-vous pour une formation de disciples qui sera consacrée à un partage autour du livre que plusieurs d'entre vous ont reçu, Tous membres inclus, TMI, l'engagement total de chacun d'entre nous. Je vous donne rendez-vous à 14h30 la semaine prochaine. Je pense que c'est un moment important pour nous aider chacun à trouver notre place au service de Dieu. 14h30, vous pouvez rester manger ici si vous le souhaitez, ou bien vous nous rejoignez à 14h30, formation de disciples samedi prochain, 20 avril. Et ce même 20 avril, samedi prochain, dans le cadre du culte, nous avons donc le repas du Seigneur, le service de Sainte-Seine, qui sera proposé à tous ceux qui veulent participer à ce mémorial de ce que Jésus a fait pour nous, son sacrifice pour nos vies. Le lendemain, le 21 avril, le dimanche 21 avril, à 18h, nous aurons dans la salle en haut ce qu'on appelle le souper de Pessah. Pessah, ça veut dire Pâques en hébreu. Et ce sera un souper à la manière juive, mais avec la dimension chrétienne. Donc si vous voulez mieux comprendre ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte quand Dieu a libéré le peuple d'Israël, et en même temps le lien avec ce que Jésus a accompli à la croix en nous libérant du péché, eh bien, participez à ce souper de Pessah. Il est demandé, si possible, de vous inscrire, que l'on sache que vous allez venir. Vous pouvez vous inscrire auprès de Franz Clairfort. Franz, si tu veux lever la main, Franz est là-bas dans le fond. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller le voir pour vous inscrire au souper de Pessah. Un petit mot par rapport à la bibliothèque. Du fait qu'il y a eu des travaux dans la salle du haut, la bibliothèque n'a pas vraiment fonctionné ces dernières semaines. Sachez que tout est en train de rentrer dans l'ordre. D'ici la fin de ce mois, la bibliothèque va être à nouveau fonctionnelle. Vous pourrez à nouveau emprunter des livres. Et je vous encourage au passage à aller emprunter des livres ou des CD ou des DVD pour nourrir votre âme. Aujourd'hui à 11h, comme chaque semaine, les enfants ont leur classe. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait sonner, j'aimerais vous demander maintenant de bien vouloir le désactiver, de le mettre dans un mode qui fera qu'on ne sera pas dérangé pendant le service de culte. Merci à l'avance. Aujourd'hui, l'animation du culte sera assurée par Christelle Boriel, que vous connaissez bien, et la prédication par quelqu'un que vous connaissez moins, qui est le pasteur Gennady Osipchuk. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de dire quelques mots pour l'introduire. Maintenant, je vous invite à un moment de recueillement, qu'on puisse faire silence dans notre cœur pour se préparer au culte qui va suivre. Bonjour à tous et joyeux sabbat à vous tous. Êtes-vous heureux en ce matin? Êtes-vous heureux en ce matin? Vous êtes à la bonne place, car vous démontrez par votre présence que vous voulez vous rapprocher de Dieu. Vous exprimez par le fait d'être là que vous voulez louer et remercier Dieu. Vous êtes à la bonne place et je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous reviennent, qui n'étaient pas avec nous depuis très longtemps. Et je souhaite aussi la bienvenue à une personne qui vient aussi pour la première fois.
Dans Hébreux 4, le verset 16, Dieu nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Et au psaume 145, verset 18, il est dit « Car l'Éternel est près de ceux qui font appel à lui, de ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Si vous êtes sincère, si vous êtes authentique, je vous prie de vous tenir debout et ensemble, nous allons chanter « Venez le célébrer ». Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter.
Seigneur Dieu, nous voulons te louer, te remercier pour le Dieu que tu es. Tu es infiniment bon, tu es infiniment grand. Et nous n'avons pas les mots pour décrire le Dieu que tu es. En cet instant, nous te remettons nos cœurs reconnaissants. Nous venons à toi plutôt reconnaissants de ce que tu as fait durant la semaine. Tu nous as préservé la vie et tu es avec nous en ce sabbat matin. Que toute la gloire te revienne pour toujours et à jamais. Amen. Malgré les défis, la fatigue de la semaine, vous êtes présents. Dieu vous donne la joie, la paix et son secours en toutes circonstances. Alors, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Ne restons pas passifs en adoration, mais manifestons notre joie de connaître un Dieu bon et puissant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Révèle-toi à nous. Nous avons besoin de toi. En venant ce matin, c'est vrai que nous venons louer Dieu, le remercier. Mais nous venons aussi soupirer auprès de Dieu, de se révéler à nous, de se révéler dans nos vies, car nous avons tous besoin de lui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Élevons à Dieu une courte prière sur ce que notre cœur désire vraiment en ce matin. Ça peut être un travail, ça peut être une force spirituelle que vous avez besoin. Élevons à Dieu une courte prière. Aide-nous, Dieu trois fois saint, à réclamer ton Saint-Esprit, que nous soyons prêts à le recevoir dans notre vie. Aide-nous à croire en toi, à croire en tes promesses, afin que ton nom soit connu sur toute la terre. Nous désirons te réclamer de grandes choses spirituelles que tu as en réserve pour nous. Guide-nous dans la compréhension de qui tu es. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta Notre Dieu n'est pas limité. Pensez-vous qu'il existe une chose que Dieu ne puisse pas faire? Vous ne pensez pas qu'il y a une chose que Dieu ne puisse pas faire? Le mal. Il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Nous le disons souvent, rien n'est impossible à Dieu. Mais le croyons-nous vraiment? Je me suis mise à réfléchir sur ce point lors d'une étude biblique avec les jeunes sur la puissance de la prière. Et durant cette étude, l'un des points que j'ai retenu était que bien souvent, c'est notre compréhension de Dieu qui le limite ou lui donne un plein pouvoir dans nos vies. Et dans ce livre, qui est le livre d'études du petit groupe, Oser demander plus, de Mélodie Mazon, l'auteur déclare quelque chose comme ceci. Lorsqu'il s'agit de Dieu, il n'existe pas de limite. Lorsqu'il s'agit de Dieu, la seule limite qu'il a, c'est notre foi. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Éphésiens 3, le verset 20. Et je vous invite à prêter une oreille attentive à ce chant spécial qui est dédié à tous ceux qui sont fatigués et à tous ceux qui recherchent du repos.
Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai. Il a porté le poids de ce monde sur ses épaules. Je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il a porté le poids de ce monde sur ses épaules. Je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais ma sœur qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Nous passons au moment où nous allons apporter à Dieu nos offrandes. Et en ce matin, j'aimerais laisser Julie nous lire ce verset. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors la lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Dieu ton arrière-garde. Dieu nous invite à être généreux envers les hommes de même nature que nous. C'est sûr que nous apportons des offrandes, des dîmes à la maison du Seigneur, mais dans nos vies en général, soyons généreux envers ceux qui sont à côté de nous.
Et pour ce faire, nous allons chanter « Dites-le fort », encore plus fort, car nous voulons que tous connaissent l'amour de Dieu, que tous sachent que Dieu est là pour eux. Entendez tous la paix. Et avant de clore ce moment de louange, j'aimerais vous dire que Dieu vous écrit une lettre d'amour aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs afin de recevoir cette lettre. Mon enfant, je peux tout. Je sais combien il est difficile pour toi de croire que mon pouvoir est pour toi personnellement. La seule chose qui t'empêche de voir ma main toute puissante à l'œuvre dans ta vie, c'est toi, mon amour. Ne laisse pas les déceptions et les peurs du passé t'empêcher de demander ce dont tu as besoin et de croire que mon temps est parfait. Sache que je tiendrai toujours mes paroles et remplirai toujours ma promesse. Continue de me rechercher de tout ton cœur et à obéir à toutes mes paroles pendant que tu attends. Avez-vous reçu cette lettre? Elle est signée ton Sauveur et ton Dieu. Et l'Éternel appuie encore cette lettre avec un sceau en disant, dans Ésaïe 59, le verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Si vous avez reçu cette lettre d'amour et que vous voulez aussi donner une lettre d'amour à Dieu, je vous prie pour ce dernier chant de vous mettre debout et de dire à Dieu, « Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne toutes les circonstances que je ne contrôle pas, parce que je sais
que tu es un Dieu illimité. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Les femmes, chantons, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Et vous les hommes, un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Tous ensemble. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, une dernière fois. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous prie de vous asseoir. Et je vais laisser la place au pasteur qui va nous présenter ce sermon et au pasteur Rémi qui va le présenter. Voilà, je remercie Dieu comme chaque sabbat d'avoir pu passer un moment dans le chant, dans la louange, dans cette communion fraternelle qu'il y a dans le service d'adoration. Et je vais donc vous présenter notre invité d'aujourd'hui, celui qui va partager la parole de Dieu avec nous. C'est un ami, c'est un collègue dans le ministère pastoral. Le pasteur Gennady Osipchuk est originaire d'un pays lointain. Pour nous, ici au Canada, c'est un pays lointain puisqu'il vient de l'Ukraine. C'est bien ça. Il était d'ailleurs prévu que peut-être cet après-midi, il nous parle un petit peu de l'église en Ukraine, mais il m'a dit, écoute, ça va faire trop pour une seule journée pour moi. Si je peux revenir une autre fois, alors on sera très heureux de vous accueillir à nouveau, une autre fois, peut-être un samedi après-midi, pour parler justement de ce qui se passe dans ce pays et de comment l'Église là-bas peut être aussi un témoin pour Jésus-Christ.
Alors, je sais assez exactement comment il se sent ce matin avant de prêcher, parce que ça va être la première fois qu'il va prêcher en français. Et je me souviens très bien la première fois que j'ai prêché en anglais, la première fois que j'ai prêché en danois. Il y a un petit pincement. C'est toujours plus facile de prêcher dans sa langue maternelle. Mais comme il est déjà au Québec depuis quelque temps et qu'il a commencé à bien maîtriser notre langue, il a accepté ce matin de partager la parole de Dieu dans une langue que nous pourrons comprendre, parce que s'il prêchait en russe, il nous faudrait un traducteur. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de partager la parole de Dieu. Je salue aussi sa fille qui est avec nous. Et merci de transmettre nos salutations à toute la famille. Soyez à l'écoute et je suis persuadé que vous allez être bénis ce matin. Bienvenue, Gennady. Bonjour mes frères et sœurs, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et depuis l'année 2015, je travaille à l'église slave de notre fédération à Montréal. Il y a quelques mois, votre pasteur bien-aimé, je suis sûr que c'est ça, a visité notre église et à son tour, il m'a invité à visiter la vôtre. Et je crois que de temps en temps, nous pouvons continuer à faire cet échange, si vous êtes d'accord. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais souligner que nous avons un très grand privilège d'être croyants. Et c'est une très grande bénédiction de connaître notre Dieu. Et je voudrais vous souhaiter continuer votre vie avec Dieu malgré tout. J'espère que le Saint-Esprit peut nous aider pour que ce culte soit très utile et intéressant pour nous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une question que se pose chaque personne qui commence à lire la Bible. Jésus, notre Sauveur, a aussi beaucoup parlé à ce sujet-là. Une fois, un scribe a demandé notre Seigneur de lui expliquer quel est le plus grand commandement dans la loi de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus a dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, Jésus a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, cela est notre question à discuter. Aimer Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Aussi, tout d'abord, je voudrais souligner que cette question est assez vaste. Et aujourd'hui, nous allons toucher ensemble seulement quelques points de ce grand sujet. Nous sommes les êtres humains et pour nous, c'est plus facile à comprendre comment aimer quelqu'un ou quelque chose, ou comment aimer faire quelque chose. C'est clair et évident pour nous quand on parle de l'amour d'un homme et d'une femme, l'amour entre les enfants et leurs parents. Mais aimer Dieu, pour nous, cette pratique peut être un peu inconnue, surtout pour les personnes
qui vient de commencer à lire la Bible ou le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pendant notre réflexion spirituelle, nous allons regarder quelques histoires et nous allons lire des versets bibliques pour mieux comprendre la réponse à cette question. Tout d'abord, je voudrais vous inviter à regarder par quelle manière nous, les hommes et les femmes, commençons à aimer. La première chose, c'est la conversation. Quand nous parlons, nous pouvons découvrir les qualités personnelles d'une autre personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand nous parlons, nous pouvons découvrir les qualités personnelles d'une autre personne. Ensuite, nous commençons à faire quelque chose ensemble et nous passons plus de temps l'un à côté de l'autre. Et pendant cette relation, nous pouvons voir plus profondément l'âme d'une personne. Et après, peu à peu, nous apercevons des qualités qui nous attirent. Nous commençons à avoir un sentiment que nous voulons passer le temps avec cette personne encore une fois et encore. La Bible nous présente Dieu comme une personne qui n'est pas indifférente en nous. Je voudrais souligner ça. La Bible nous présente Dieu comme une personne qui n'est pas indifférente en nous, à notre existence et à nos questions de la vie quotidienne. La Sainte Écriture dit que Dieu, c'est une personne d'action. La Bible nous montre qu'il veut agir dans notre vie terrestre. Avant de partager avec vous une histoire extraordinaire de mon ami, je voudrais vous inviter de lire ensemble un verset dans le livre des Psaumes. Le psaume 33 et le verset 15. Lui, ça veut dire Dieu, qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. La Bible nous dit que notre Dieu est attentif à toutes nos actions. Donc, la Bible nous montre que Dieu n'est pas indifférent à nous. J'ai un ami qui s'appelle Valérie, et son nom de famille Raboy, Valérie Raboy. Il est pasteur et elle est un peu plus âgée que moi. Nous avons travaillé ensemble avec lui à la ville de Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine, pendant quelques années. Moi, je suis né dans une famille athée, mais mon ami Valérie est né dans une famille chrétienne. Nous étions les citoyens d'un grand pays qui s'appelait l'Union soviétique. Est-ce que ça veut dire à vous quelque chose? Oui. À l'époque soviétique, chaque jeune homme a été obligé de faire le service militaire. Et pour tous les chrétiens, c'était la période des plus grandes épreuves. L'Union soviétique avait une armée grande et forte, qui avait beaucoup de départements, beaucoup de divisions. Vous comprenez bien, la division aérienne, la division maritime, le département de la frontière, etc., etc. Mais il y avait un département spécial. C'est le département des constructions. Et pour que vous puissiez mieux comprendre la particularité de ce département, il faut dire
que l'administration centrale de la force armée de l'Union soviétique y envoyait des anciens prisonniers, des criminels, des gens avec la mauvaise réputation, et comme vous l'avez sans doute deviné, tous les chrétiens étaient placés là. Mon ami Valérie a vécu beaucoup d'humiliation et a subi la violence, surtout le samedi. Chaque sabbat était un vrai cauchemar pour lui. L'un des sabbats, il a refusé de sortir de la caserne. Leur commandant a ordonné de l'amener devant tout le monde sur place, où tous les autres soldats étaient déjà rassemblés. C'était arrivé pendant l'hiver et il faisait très très froid. Le chef de leur escadron a annoncé que tout le monde allait rester sur place, debout, jusqu'à ce que Valérie Ryaboy ne commence à travailler. En racontant cette histoire, mon ami m'a dit que dans ce moment-là, il était prêt à mourir. Mais il a pris la décision de rester fidèle à son Dieu. Le temps passait et le commandant a vu que Valérie reste ferme à ses principes et qu'il refuse de travailler. Il a ordonné à 120 soldats de passer devant notre frère pour que chacun d'entre eux puisse exprimer ses sentiments à lui. Mes chers frères et sœurs, imaginez s'il vous plaît cette situation. Notre frère, seul, devant tout le monde. Et 120 soldats commencent à passer à côté de lui. Les uns crachaient dans son visage, les autres le frappaient dans sa poitrine. Après cela, il m'a dit que sa poitrine était même pas bleue, elle était complètement noire à cause des coups des soldats. De temps en temps, les situations comme celle-là se répétaient. Un jour, le commandant du régiment a eu l'idée de se moquer des croyances de Valérie encore une fois. Avant d'entrer dans l'armée, notre frère a appris par cœur une citation de Vladimir Lénine, qui est la personne la plus importante dans l'idéologie communiste et soviétique. Ce dernier a écrit de nombreux livres et dans un d'entre eux, il réfléchissait sur le fonctionnement de l'univers. Et il a conclu ses réflexions avec la phrase suivante. Lénine a écrit: dans la langue russe, on appelle cela par le mot Dieu. Valérie bien connaissait par cœur cette citation, pourtant, il ne savait pas où la trouver exactement. Et pour répondre aux insultes de son commandant, il lui a dit que même Vladimir Lénine écrivait à propos de Dieu. Et ensuite, elle a cité cette phrase. Son chef militaire était très étonné. Tu penses que tu es le plus sage? A dit le commandant. Alors, je vais te prouver que tu as tort. Lénine n'aurait jamais dit ça. Mais Valérie insistait
que c'était en effet les mots de Vladimir Lénine. D'accord, a dit le commandant, viens avec moi. Il a amené Valérie à la bibliothèque du régiment, dans la section où se trouvaient toutes les œuvres de Vladimir Lénine. Valérie a vu devant lui 55 volumes de ses travaux. Les étagères avec ces volumes avaient une longueur de quelques mètres. Imaginez-vous, 55 livres, entre 45 et 700 pages chaque. Le commandant a dit, cherche. Si tu la trouves, tant mieux pour toi. Sinon, on va se parler autrement. Ensuite, il est parti et notre frère est resté toute seule dans la bibliothèque. Mes amis, dites-moi s'il vous plaît, j'aimerais poser cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les situations pareilles? Prier, oui, c'est exactement ça. Prier et encore une fois prier. Valérie a commencé à prier. Il a dit, Jésus, ici, je suis ton enfant. Je suis ton ambassadeur et ton représentant parmi les gens non-croyants. Cette situation n'est pas liée seulement avec moi, mais elle est étroitement liée avec toi, avec ton nom et ta gloire. Aide-moi, s'il te plaît. Valérie priait quelque temps et après, il a commencé à marcher tranquillement devant les étagères avec les œuvres de Vladimir Lénine. Il a déposé sa main par hasard sur l'un de ses livres et il l'a retiré pour le regarder. Il feuilletait les pages et une partie des pages est tombée sous son poids. C'est comme ça. Valérie a jeté un coup d'œil sur la page ouverte et à la fin d'un paragraphe, il a remarqué le mot Dieu. En arrière de lui se trouvait un fauteuil. Il est tombé dans ce fauteuil-là et pendant 12 heures, il n'était pas capable de bouger ni ses mains ni ses jambes. Notre frère a bien compris que Dieu était là pour lui et qu'il est venu au secours de son enfant. Chers frères et sœurs, quand nous consacrons une partie de notre temps pour avoir la conversation avec Dieu, quand nous le prions de se manifester dans notre vie, chacun de nous commence à se rendre compte que Dieu n'est pas indifférent à nous et à notre vie. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons porter attention sur les actes de Dieu et lui demander de faire le même pour nous. Chacun de nous
a son propre chemin dans la vie, ses propres joies et soucis, et Dieu veut nous soutenir en montrant son amour. Jésus appelle Dieu notre Père pour que nous puissions nous rendre compte de son attitude envers nous. Et ce Père se soucie de ses enfants. Lisons ensemble les versets suivants. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Encore une fois, nous remarquons que les paroles de Jésus nous montrent une chose très importante. La relation entre les gens et Dieu est une relation vivante. Pourtant, il existe encore le point principal. Dieu veut nous donner beaucoup plus que seulement le bien-être terrestre. Nous comprenons bien que tôt ou tard, tout ce qui est lié à notre existence terrestre s'approchera à sa fin. Et c'est pourquoi le Seigneur attire notre attention sur quelque chose de plus important. Il parle de la vie éternelle dans son royaume et nous y invite avec l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, en conclusion, je voudrais vous donner un petit devoir, si vous me permettez. Je voudrais vous demander chaque jour consacrer du temps pour lire la Bible et pour ouvrir notre cœur à Dieu dans les prières et lui demander de nous montrer ses actions et son amour. Et soyez sûrs qu'après cela, nous allons mieux comprendre ce que signifiait aimer Dieu pour nous. Amen. Je voudrais prier avec vous. Nous pouvons incliner nos têtes. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour et pour toutes tes bénédictions. Nous voudrions mieux comprendre qu'est-ce que c'est signifié pour nous à aimer toi, notre Sauveur. Aide-nous, s'il te plaît. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Gennady pour ce message qui certainement a frappé
nos cœurs, notre imagination aussi lorsqu'on essayait de se représenter l'histoire que tu nous as racontée. Et on veut terminer par un chant. Et ce chant, vous le connaissez, ce sont les paroles mêmes qui nous ont été rappelées par le pasteur Gennady Osipchuk il y a quelques instants. Tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Je vous invite à vous lever pour chanter. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime. De tout mon cœur, oui, je l'aime. De toute mon âme, oui, je l'aime. De toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime par ici. Oui, je Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras. Oui, je l'aimerai, ton Dieu, de tout mon cœur. Oui, je l'aimerai, ton Dieu, de toute mon âme. Oui, je l'aimerai, ton Dieu, de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Amen. Que Dieu répande dans notre cœur, chaque jour de cette semaine, son amour. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons sortir dans l'ordre.